À l'intérieur de chacun de nous, il y a une véritable armée secrète. Si, elle est complètement invisible, silencieuse. Et pourtant, c'est elle qui tire les ficelles de notre énergie, de notre humeur et même de nos performances. Alors, prêt à faire connaissance avec ses alliés, pour le moins surprenants? Et non, la réponse, c'est jamais. Parce que même quand tout est silencieux autour de nous, à l'intérieur, ça grouille de vie. C'est un monde entier, un écosystème microscopique qui ne s'arrête jamais de bosser, pour nous. Alors, cette fameuse armée, c'est ce qu'on appelle notre microbiote intestinal. Ok, le mot a l'air un peu compliqué, on l'oublie 2 secondes. Imaginez plutôt une civilisation entière, une communauté hyper puissante qui a élu domicile au plus profond de notre corps. On parle de milliards et de milliards d'habitants, c'est juste énorme, et ils bossent sans arrêt. C'est eux qui digèrent ce qu'on mange, qui fabriquent des vitamines super importantes et qui entraînent notre système immunitaire. En gros, sans eux, pas de bonne santé, pas d'énergie et adieu la concentration. Ok, mais qui fait partie de cette civilisation secrète au juste? Le premier truc qui vient en tête, c'est les bactéries, bien sûr. Mais en réalité, l'équipe est beaucoup plus grande et franchement assez surprenante. En fait, c'est un vrai zoo microscopique. Il y a des bactéries, évidemment, mais on y trouve aussi des virus, des champignons et même des archées, des sortes de formes de vie super anciennes. Et le truc important à piger, c'est que le but, c'est pas de tuer les méchants. Non, la clé, c'est de garder un bon équilibre dans tout ce petit monde. Alors, petite anecdote, pendant longtemps, on a cru que toute cette population pesait 1 tonne, enfin, jusqu'à 1,5 kg, soit le poids d'un cerveau quand même. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus léger, à peu près 200 grammes. Mais attention, faut pas se fier à son poids plume, parce que sa puissance, elle, est colossale. Et c'est là que ça devient complètement fou. Accrochez-vous bien, ces 200 petits grammes de microbes contiennent 450 fois plus de gènes que notre propre corps humain. Je répète, 450 fois. C'est dingue, non? C'est comme si on avait en nous un deuxième génome, un super organisme qui a évolué avec nous depuis toujours. Bon, une telle superpuissance à l'intérieur de soi, ça peut faire un peu flipper, on est d'accord. Qui est aux commandes de tout ça? Nos gènes? Le hasard? Eh bien, la réponse va peut-être vous surprendre. Parce que le vrai commandant de cette armée, c'est nous. On pourrait penser que tout est déjà joué, que c'est écrit dans notre ADN, mais pas du tout. En fait, nos gènes, ils ne contrôlent qu'une toute petite partie du truc, moins de 10%. Tout le reste, plus de 90%, ça dépend de nous, de notre mode de vie, ce qu'on mange, si on bouge assez, l'endroit où on vit. Le pouvoir, il est vraiment entre nos mains. Mais alors, comment ça marche concrètement? Il faut imaginer une sorte d'autoroute de l'information, une ligne directe super rapide entre nos intestins et notre cerveau. Ça discute en permanence. Le microbiote envoie des messages qui peuvent jouer sur notre humeur et notre cerveau, lui, il répond. C'est exactement ça, le fameux coup de stress qui nous tord l'estomac. Bref, tout est connecté. Justement, puisqu'on est le commandant, quelle est la meilleure stratégie pour entraîner notre armée? Et le sport dans tout ça, c'est un ami ou un ennemi? Eh bien, une activité physique régulière mais modérée, c'est le top. C'est un peu comme un super programme d'entraînement pour nos microbes. Ça va augmenter leur diversité, et une armée diverse, c'est une armée plus forte, plus capable de s'adapter. Attention par contre, comme pour n'importe quel entraînement, trop c'est trop. Ne rien faire du tout, ça affaiblit les troupes, c'est sûr. Mais s'entraîner comme un forcené, sans jamais se reposer, ça peut carrément les mettre KO et créer des failles dans nos défenses. La clé, comme souvent, c'est l'équilibre, le juste milieu. Et quand cet équilibre est rompu, c'est le chaos. L'armée est complètement désorganisée et là, les mauvaises troupes peuvent en profiter pour prendre le pouvoir. C'est ça qu'on appelle la dysbiose. C'est un peu le signal d'alarme qui dit au commandant « il est temps de revoir la stratégie ». Alors, question super importante, comment on nourrit nos troupes pour qu'elles soient toujours au top de leur forme? La solution, en fait, elle est super simple, à la portée de tout le monde, et elle est incroyablement efficace. C'est un vrai super carburant. Et ce super carburant, ce sont les fibres. Nous, on n'est pas capable de les digérer directement, mais notre armée intérieure, elle, en est complètement fan. En gros, on leur donne des fibres, c'est leur plat préféré, et en échange de ce super repas, elles fabriquent des molécules un peu magiques qui nous donnent de l'énergie et qui protègent la paroi de notre intestin. C'est un deal gagnant-gagnant, quoi. Et la super bonne nouvelle, c'est que ce carburant, on n'a pas besoin de l'acheter en pharmacie dans des gélules hors de prix. Non, il est partout autour de nous, dans les fruits, les légumes, les céréales complètes. La nature fait bien les choses, elle nous donne tout ce qu'il faut. Donc, la mission du jour pour un bon commandant, essayez de viser entre 25 et 30 grammes de fibres par jour. C'est la bonne dose pour que notre armée soit bien nourrie, super motivée et prête à nous défendre contre les agressions. Bon, on a déjà appris énormément de choses sur ce sujet, c'est clair. Mais en vérité, l'exploration de ce monde à l'intérieur de nous, elle ne fait que commencer. Pour les scientifiques, c'est comme une nouvelle frontière remplie de mystères à percer.
Le plus gros défi pour les chercheurs aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'y a pas de microbiote parfait qui serait le même pour tout le monde. Non, chaque armée est unique, elle est vraiment adaptée à son propre commandant. On peut voir ça comme une sorte d'empreinte digitale, mais microbienne. C'est d'ailleurs pour ça que les tests qu'on trouve sur Internet sont souvent pas très fiables. Et puis, il y a encore une question super importante que les scientifiques se posent. Est-ce que c'est le microbiote déséquilibré qui cause une maladie, ou est-ce que c'est la maladie qui vient perturber le microbiote? C'est un peu la question de l'œuf ou la poule. Bref, l'enquête continue. Mais il y a une chose dont on est absolument certain, le commandant, c'est bien nous. Chaque bouchée qu'on avale, chaque choix qu'on fait, c'est comme un ordre envoyé à des milliards d'alliés invisibles. Alors, la vraie question, c'est pour nous tous. Maintenant qu'on sait qu'on est à la tête de tout un écosystème qui influence notre bien-être, quel genre de leader on va choisir d'être ?